Bonsoir, salut à tous, bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu ce soir? Bon, vous l'avez vu, on a prévu du Oblivion, Oblivion Remastered. Après avoir passé toute mon adolescence, mon enfance sur Skyrim, je suis très content de pouvoir enfin tester ce nouveau jeu. Enfin, nouveau jeu, ce remaster de ce vieux jeu que j'avais déjà essayé un tout petit peu lors quand j'étais plus petit et forcément après avoir essayé Skyrim, bah c'était un peu difficile d'y jouer visuellement. Donc je suis très content de pouvoir tester ça aujourd'hui avec vous. Alors petite nouveauté d'ailleurs, salut à tous. Euh, En termes de petites fonctionnalités marrantes du stream, j'introduis aujourd'hui notre petit compagnon, la mascotte du stream. La tapascam, exactement. Est-ce que c'est pas beau, c'est magnifique? Voilà, voilà. On va la mettre un peu plus petit quand même, histoire de voir. Alors, est-ce que je pourrais la mettre ici? C'est pas mal comme ça. Au pire, on verra s'il faut changer peut-être. Alors, lançons le jeu. C'est ça. En fait, ta passe va prendre tout l'écran vraiment. Ça commence à devenir un vrai studio de cinéma, mon bureau là. Alors, normalement, vous avez la sortie du jeu. Une musique vraiment exceptionnelle, j'adore. Alors, je fais mon petit test pour voir, forcément. Ok, j'ai l'impression que la voix marche plutôt bien. C'est génial. Alors, du coup, pour ceux qui étaient là, au stream précédent de mardi, je mentionnais que j'avais essayé de jouer à ce jeu avec une carte graphique 2060. Et c'était plutôt bof. Ça laguait même à l'écran titre en fait. J'ai euh, j'ai acquis depuis une 4070 Super, qui pour le coup est vraiment super. C'est tellement fluide, c'est incroyable. Alors mettons le chat ailleurs. Voilà, elle est bien dans le coin ici, je pense. Et alors j'ai fait un tout début de partie pour tester que le jeu fonctionne correctement, etc. Donc j'ai fait juste la première partie du jeu, enfin l'intro quoi. Euh, mais du coup, on va faire une nouvelle partie avec vous. Les J'ai vu FPS. le jour il y a 87 ans. 65 années durant, j'ai été empereur de Tamriel. Mais pendant tout ce temps, jamais je n'ai pu gouverner mes rêves. J'ai vu les portes d'Oblivion, au-delà desquelles nul ne peut voir en dehors du sommeil. Voyez, au cœur des ténèbres, un grand fléau s'abat sur le monde. Nous sommes le 27 Vif Azur de la 433e année d'Akatosh. L'ère troisième vit ses derniers jours et mon existence, ses dernières heures.
J'avoue, c'est une bonne remarque. Oh, mais la musique est trop belle, les graphismes sont beaux en vrai. Oh, ça fait tellement plaisir d'être sur ce jeu. Faut savoir que quand j'avais joué à Skyrim, j'avais installé le mode Beyond Skyrim Bruma, qui nous permettait d'aller au nord de la carte de Cyrodiil, et on voyait la cité impériale qui était modélisée, mais il n'y avait rien dedans, c'était juste... on ne sait pas trop pourquoi elle a été modélisée en fait. Enfin, moi je le sais pas en tout cas. Et c'est fou de la voir en vrai, comme ça, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme classe? Moi sur Skyrim, je jouais toujours des hauts elfes, parce que je les trouve assez stylés. Mais j'avoue, je sais pas trop ce soir. Sachant que cette fois-ci, je vois que chaque classe a plusieurs origines différentes en plus. Il me semblait que sur Skyrim, il n'y avait qu'une seule origine possible, je crois. Et je sais pas trop ce que ça change au final. Ça doit donner des stats particulières, je pense. Alors, en type de jeu, je me demande ce que je vais faire comme typologie de personnage. J'ai très envie, évidemment, de faire un archi furtif comme dans toutes mes games de Skyrim. Mais j'aime aussi la magie, donc est-ce que je pourrais un peu lier les deux? Ben on va voir. Alors, on a quoi? On a donc l'Argonien, dont je suis pas trop fan en général. Le Breton, qui est bien pour la magie normalement. Alors, il est résistance naturelle à la magie. Et ils sont doués pour les sorts d'invocation et de guérison. C'est pas tellement les sorts qui m'intéressent en général. D'accord, à tout à l'heure. C'est pas tellement les sorts qui m'intéressent. Euh, Après, pourquoi pas? Alors, elfe noir, donc eux c'est plutôt épée, arc, sort de destruction. Ça en vrai c'est pas mal. Parce que si j'aime bien la magie, si j'aime bien la furtivité, en vrai c'est pas une mauvaise idée de prendre un elfe noir. Alors il peut venir de Vardenfell, qui nous apprend à la résilience. Je sais pas trop à quoi ça va correspondre. Ou bien du continent. D'accord, donc c'est tout ce qui est négociation, manipulation. C'est pas une mauvaise idée de prendre ça. Je regarde rapidement le reste des classes, des races tout de même. Alors on a le haut elfe qui est évidemment donc, maître dans les arts arcaniques. Résistance à la magie, ça c'est assez cool. Ils sont un peu vulnérables au feu, au givre et à la foudre, ça c'est pas très grave, je pense. Je me base sur rien pour dire ça. Deux origines. Donc Oridia ou Archipel de l'automne. En fait, ouais, j'ai l'impression que les origines c'est vraiment est-ce que genre mon personnage a vécu à la campagne ou est-ce qu'il était en ville quoi. On a l'impérial. Donc forcément il vient de Cyrodiil, hein, c'est là qu'ils sont nés. Diplomatie et commerce. Et plutôt type guerrier, donc armure lourde. Ah, vous avez appris à vous rendre rapidement d'un endroit à un autre. Peut-être que ça veut dire qu'on peut faire du voyage rapide. J'ai pas amélioré. Je sais pas encore comment fonctionne le voyage rapide dans ce jeu du coup. Très bien. On a les Khajiits. J'avais pas mal joué les Khajiits aussi sur Skyrim. Et ça, c'est une bonne idée les Khajiits aussi. Parce que pour tout ce qui est furtivité, évidemment, c'est une race qui est faite exprès pour ça. Euh, Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas trop l'aspect magie, je crois. Donc ouais, là, c'est plutôt guerrier, je pense, d'origine là. Et là, c'est plutôt furtivité, dextérité, j'imagine, avec tout ce qui est course. On a le nordique également, qui vient de Skyrim, de bord de ciel. Donc eux, c'est vraiment les guerriers. Il n'y a pas trop le choix, je crois, avec eux. Donc ils savent vivre dans des climats difficiles. Et... ah non, ok, je comprends mieux. Ouais, bah, je vois pas trop ce que ça change non plus ici. Les orques, que je ne joue pas trop en général non plus. Donc c'est pareil, c'est surtout des guerriers, j'ai l'impression. Les rouges gardes qui sont
de mes souvenirs des guerriers aussi, mais plutôt, je crois, armure légère et tout. Euh, Donc ouais, c'est aussi armes et armure. Alors peut-être qu'ils peuvent faire les deux du coup. La résistance naturelle à la maladie au poison, ça c'est assez cool. Donc, charme, intelligence, éloquence, ça c'est toujours ces trucs de négociation. Ou bien compétence martiale. Très bien. Et le dernier c'est l'elfe des bois. Ah, ce sont des archers. Ça c'est pas mal, mais s'ils font que de l'arc, c'est moins intéressant pour moi aussi. Je pense qu'on va partir sur un elfe noir comme prévu. Alors et ça c'est quoi? C'est la résilience, donc j'imagine que c'est capacité à vivre dans la nature, donc peut-être résistance aux éléments ou aux choses du genre. Et continent c'est négociation, manipulation des gens. En vrai je pense que je vais prendre ça. J'ai absolument la flemme de créer un personnage, je suis pas du tout le genre à passer 3 heures à me constituer mon personnage. Donc je pense que je vais faire apparence aléatoire jusqu'à ce que ça me paraisse bien. De toute manière, on verra pas le personnage de la majorité de la partie, je pense, hein. Ah bah, il est parfait lui. Très bien. Ça, je veux juste voir l'âge, ça fait quoi? Parce que c'est vrai qu'il a l'air vraiment vieux, mon perso. Ouais, c'est juste, ça influe juste sur les rides. Je vais en mettre un qui est plus jeune. Ok, plus blanc, plus sombre. On va laisser comme ça, c'était bien. Ça, j'ai pas envie de changer. Les cheveux, ils sont très bien comme ça. Parfait. On va lui donner un nom super original. Et bienvenue à Rubitox, l'elfe noir. Maîtrise de l'épée et de l'arc, résistance au feu, soutien d'un fantôme ancestral et personnalité améliorée. Merveilleux. Tellement bien. Bon, je pense que je vais virer la mention des FPS en haut à droite, elle sert plus à rien. Ah, c'est vrai que vous la voyez pas en fait, c'est derrière ma caméra, mais j'étais à 70 FPS je crois dans cet endroit là. Alors, on enlève ça, c'est pas la peine. Et donc je suis en prison. Finalement, je commence pareil, hein, Skyrim, Oblivion, prison aussi. Alors, dans mon inventaire, j'ai quoi? J'ai juste mes fringues d'aujourd'hui. Vraiment rien de particulier. En termes de magie, est-ce que j'ai déjà des trucs? Alors, oh, clairvoyance. Ah, c'est bien ça. J'ai ce sort de base, en fait, par défaut. Normalement, je crois qu'il faut l'acheter dans Skyrim. Petit sort de soin. Ah, ça, je pense que c'est le fantôme que je peux invoquer du coup pour m'aider alors. Ça, j'ai rien. Ah, j'ai quand même ça. Qui est donc un sort de feu. Boule de feu, je pense. Très bien. Et en effet actif, j'ai la résistance au feu qui était mentionnée les specs du personnage. Très bien. Je peux effectivement lancer le feu. Alors, j'aime moins dans ce jeu-là le fait que pour lancer un sort, je le lance pas directement avec mes mains comme sur Skyrim, où je pouvais genre charger un sort puis le lancer. Vous, Ici, c'est Baron, juste. je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai vu un tel ici. D'où vous sortez? C'est une touche qui fait ça en fait. Vous avez une femme qui vous attend là-bas? Je vais vous dire, je sors dans 2 semaines. Quand je retournerai à Morrowind, j'irai la voir. Elle doit se sentir drôlement seule. Ne vous en faites pas, hein? Je m'occuperai d'elle après votre mort. C'est lui. C'est exact. Vous mourrez ici. Eh, vous entendez ça? Les gardes arrivent. Pour vous. Alors, je vais juste tester la sauvegarde. Sauvegarder. Nouvelle sauvegarde. Parfait. Borus, verrouillez cette porte derrière nous. Oui, monsieur. Mes fils. Encore les particules de fumée même. Ils sont morts, n'est-ce pas? On n'en sait rien, Sire. Le messager a seulement dit qu'ils ont été attaqués. Non, ils sont morts. Je le sais.
Que fait ce prisonnier ici? Cette cellule est censée être hors limite. Encore un quiproquo avec la garde. Oubliez ça. Ouvrez cette porte. Restez en arrière, prisonnier. Nous n'hésiterons pas à vous tuer si vous vous mettez en travers de notre chemin. Vous? Prisonnier, écartez-vous. Près de la fenêtre. Ne nous gênez pas et on ne vous fera pas de mal. Prisonnier, éloignez-vous de la porte. Près de la fenêtre. On va pas avoir le choix. Maintenant. Rien n'indique qu'on ait été Ne suivi, bougez monsieur. pas, prisonnier. Bien. Allons-y. Nous n'en sommes pas encore sortis. Vous... Je vous ai vu. Laissez-moi regarder votre visage. C'est vous que j'ai vu dans mes rêves. Alors, les étoiles avaient raison. Le jour annoncé est bien arrivé. Dieu, donnez-moi la force. Alors, si certaines personnes se demandent la raison pour laquelle les sous-titres ne vont pas du tout avec la voix, c'est parce que le jeu de base ne vient pas en VF, il vient en VO en anglais. Et c'est une équipe de modeurs qui ont déjà créé un mode pour retrouver les voix françaises. Donc je pense que ce sont les voix qui sont issues du jeu original. Et donc les dialogues sont pas forcément tout à fait les mêmes que ceux de ce jeu-là, en fait, je pense. Des assassins s'en sont pris à mes fils. Et je suis le suivant sur la liste. Mes lames m'entraînent hors de la ville par une issue secrète. Par le plus grand des hasards, l'entrée de ce passage se trouve dans votre cellule. Ça alors. Et c'est qui lui, en fait? Je suis votre empereur, Ah. Uriel Septime. Par la grâce des dieux, je sers Tamriel en la dirigeant. Vous êtes Ça passe citoyen vraiment de longtemps Tamriel, avant que vous servez les vous événements aussi, de Skyrim. à votre façon. C'est vrai, ça pourquoi je suis en prison, en fait. Mais en fait, j'ai aucune idée de pourquoi je suis là. Peut-être les dieux vous ont-ils conduit ici afin que nous fassions connaissance. Quand je suis arrivé en prison, j'ai pas Quant été à la arrêté raison ou de quoi, votre présence en ce lieu, elle n'a pas d'importance. Ce n'est pas pour cela qu'on se souviendra de vous. Vous trouverez votre propre voie. Mais prenez garde, car le sang coulera à flot et la mort frappera à maintes reprises avant que tout ceci ne soit fini. Je vous en prie, sire. Nous Je pense devons que la VF est continuer très à bien. avancer. Mieux vaut ne pas fermer celle-ci. Il n'est pas possible de l'ouvrir de l'autre côté. Ça ne vous regarde On pas, dirait que c'est prisonnier. votre jour de chance. Contentez-vous de ne pas vous mettre en travers de notre chemin. J'aurais bien aimé tuer le gars là. Ah, peut-être que je peux revenir après, remarque. Ceux qui ont déjà joué à Skyrim savent que il est à peu près normal de sauvegarder toutes les demi-secondes. Restez silencieux et ne vous en mêlez pas. Ça ne vous regarde pas, prisonnier. Nous allons au devant. J'ai été un petit peu spoilé car j'ai déjà joué cette partie-là. Je savais effectivement qu'il y avait des gens par ici. Elle est morte. C'est terminé. Tuez-les tous. Montrez-moi ce que vous avez. Pour l'empereur! Ne me touchez Est-ce pas que à ça vous, va, sire? prisonnier. Tout va bien Oups. pour le moment. Capitaine Renaud. Elle est Alors on va la loot de manière pas très polie. morte. Désolé, sire. Prenons ça. Et alors où sont les raccourcis? C'est R. Je vais mettre le katana en raccourci 1. Et j'en profite pour mettre la magie en raccourci 3. Voilà, comme ça le jour où j'aurai un arc. Écartez-vous, prisonnier. Comment ont-ils pu nous attendre ici? Je ne sais pas, mais il est trop Mais tard là, pour on- faire demi-tour. Ne vous en faites pas. Ah, sire. Ah, ça protège pas mieux en fait. On va vous sortir Autant de là. pas mettre cet habit là. Ils ne seront pas les premiers à avoir sous-estimé les lames. Ah. Je passe devant. En route. Restez Donc ce ici, sont les lames qui prisonnier. protègent l'empereur. N'essayez Je pas me de rappelle nous plus. J'avoue, je me rappelle plus de ce qui s'était passé dans Skyrim. Je sais que les lames sont liées à l'enfant de dragon. Viens d'où lui?
il est trop stylé ce katana. Ah, ils sont sortis de là, les rats, ok. Ok, donc je vois mes quêtes avec ça. Ok, j'ai mes stats. Ah, c'est des stats comme dans un MMO en fait, classique. C'est vrai qu'il n'y a pas, il y avait pas ça dans Skyrim, c'est assez différent du coup. Ah, mais quand même toutes les compétences à foison comme dans l'autre. Ok. Ah, crochet. Alors j'ai déjà tenté de faire du crochetage dans ma partie de test. C'était vraiment pas sympa, j'ai trouvé. Oh, un arc. Pas besoin de bouclier. Bien vu. Des flèches. Alors, mettons l'arc en position 2. Ah, et équipons les flèches aussi. Sinon ça sert à rien. Comme ça là je peux facilement changer avec. Alors ouvrons le coffre. En fait je comprends pas trop encore je pense comment je suis censé faire. Parce que je dois entendre un bruit, mais parfois ça redescend plus vite qu'avant, donc c'est pour ça que je sais pas trop. Mais testons l'arc. Deux fois plus de dégâts, je crois qu'il est mort déjà. Mince. Donc c'est bon. Ah, c'est quoi comme type d'armure ça? C'est de l'armure légère ou lourde? Armure lourde. Bon, pour l'instant je vais la garder, mais c'est pas ce qui me plaît comme armure. En vrai non, je vais pas faire ça du coup. Elle me plaît pas, je vais pas la garder. Clairement je suis plus beau comme ça. C'est pas le chat. Elle est trop belle! C'était une super idée cette tapascam. Monsieur.
Pas efficace quand même la magie. C'est rendu de la viande de rat cuite. Ah, c'est bien d'augmenter la discrétion, la furtivité. Allez, petite sauvegarde. Très satisfaisant. Le bruit que ça fait. Là, on dirait qu'il y a un rat qui est un peu loin. Parfait. Et il y a une compétence d'acrobatie. Ça, c'est super nouveau pour moi. Parfait. Ah. Grosse ratasse. Oh. Très beau. Très beau tir. Apparemment, quelqu'un vivait ici. On peut toujours goûter les champignons. Enfin, tous les ingrédients en fait. Alors dans alchimie. Ça a pas l'air de faire grand chose. Ah, je vois les effets quand même. Donc restauration de santé, diminution de santé. Et j'ai pas besoin de les booter pour savoir ça apparemment. Je vais vérifier ce truc. Je vais vérifier au niveau de la caméra du chat s'il avait encore assez de batterie et tout.
Oh, ça c'est bien ça. C'est magnifique. C'est fluide. J'adore. Alors moi je fais pas beaucoup de poison, des trucs comme ça là. C'est pas ce sur quoi je suis bon. Je récupère quand même les ingrédients, ça peut être utile, mais je pense pas que ce sera mon activité principale, disons. Mais elle est même pas cuite la viande. Oh! Oh d'accord, oh c'est trop bien ça! C'est génial! Parce que sur Skyrim il fallait être sur une table d'alchimie pour faire de l'alchimie. Là on peut la faire directement de n'importe où en fait, c'est génial. Ouais ok. Oh c'était puissant. Peut-être. C'est bien ça le pillage qui a tué. Hommage à un youtubeur connu. Ah! C'est pas moi qui prends les pièges. Déjà à 125 de poids. J'ai l'impression que je peux leur faire des headshots. Je sais pas si je déconne, mais j'ai un peu cette impression là. Ouais, c'est ça, hein.
reste un truc. Oh, peut-être que le marteau sert à faire de la forge. Ah ouais, c'est génial ça. D'accord. Ah ouais, en fait, oh ok, en fait, il y a de l'endurance sur chacune de ces armes. Pour la réparer, il faut quoi? Ah, il faut un marteau. Le marteau a une chance de casser lors de la réparation. Ok, je comprends. Tu peux me tuer ça? Du coup, il reste un ennemi, j'ai l'impression. Ah, il y a encore des rats. Ouais, c'était bien ça. On va bientôt sortir. On retourne dans le château, j'ai l'impression. On devrait trouver un point défendable et protéger l'empereur en attendant de l'aide. Ah, c'est les potes Seyard. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle arrivera à votre tour aux canailles de Braque-Lornay? Il faut sortir l'empereur de là. Va-t'en rejoindre l'Oblivion. Ya, pour l'empereur. C'est moins inutile ici. Je crois qu'il n'y en a plus. Bon sang, c'est Je vais encore le jeter un coup d'œil. prisonnier. Tuez-le. Il travaille peut-être avec les assassins. Non, il n'est pas des leurs. Il peut nous aider. Il le faut. Comme vous voudrez, messire. Approchez. Ah ouais, eux, ils ont fait juste ça, moi j'ai fait tout le tour. Ah ouais, putain. J'approche. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi j'ai confiance en vous. Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Comment expliquer? Écoutez, connaissez-vous les Neufs? Savez-vous qu'ils guident notre destinée de leurs mains? Je ne sais pas. J'ai toujours servi les Neufs, et je base mon chemin de vie sur les cycles célestes. Les cieux sont parsemés d'étincelles, qui sont autant de feux et de signes. Je connais bien ces étoiles, et je me demande laquelle a marqué votre naissance. Mais vous ne voyez pas mes réponses en fait. À cause du chat. Est-ce que je pourrais peut-être le mettre en haut? On va commencer comme ça peut-être. Alors, le signe. Guerrier. Donc ça donne de la force et de l'endurance. Endurance de 10 points, force de 10 points. C'est pas ce qui m'intéresse. Magie de 50 points, ça c'est cool. Renfort d'agilité, chance et vitesse. Ok. Je préférais un truc qui renforce la discrétion ou un truc genre. Alors c'est peut-être ça ça compte aussi. Vitesse. Ça c'est magie. Plus de vulnérabilité à la magie, donc ça compte plus de magie. Mais j'ai plus de vulnérabilité. Invisibilité pendant 60 secondes. J'aime pas trop les pouvoirs journaliers comme ça en fait. En fait souvent j'oublie de les utiliser juste. Ça plutôt bof pour moi. Ça aussi. Ah, c'est pas mal ça en fait. C'est encore un truc une fois par jour.
Ah, peut-être que je vais prendre ça. Agilité, chance, vitesse. Les signes m'ont révélé que ma route touchait à sa fin. Ma mort, qui est nécessaire, arrivera quand elle arrivera. Elle parle. Et moi dans tout ça. Vos étoiles ne sont pas les miennes. Le voleur guidera vos pas sur la voie de la destinée. Mes rêves ne me confèrent aucune garantie de succès. Ils ne s'aventurent jamais au-delà des portes de la mort. Mais sur votre visage, je reconnais le compagnon du soleil. L'aube de la gloire d'Akatosh suffira peut-être à bannir les ténèbres qui approchent. Mon cœur devra se satisfaire de cet espoir et de la promesse de votre aide. C'est beau qu'il ait tant confiance en moi alors que je sais même pas qui je suis. Je ne suis pas accompagné des trophées de mes triomphes, mais j'ai bien vécu, et mon âme reposera en paix. Les hommes ne sont que chair et sang. Ils savent quelle forme prendra leur fin, mais pas quand elle se produira. En cela, je suis béni des dieux de voir l'heure de ma mort. Cela me permet Le lip d'affronter sync est pas bon non dignement plus. mon sort et ma chute. Je vais à la tombe. La voix qui m'appelle est plus séduisante que le chant des sirènes. Vous me suivrez sur une partie du chemin. Après quoi, nous devrons nous séparer. Bien. Autant vous rendre utile. Tenez, prenez cette torche et ne vous éloignez pas. Nous sommes les gardes du corps de l'Empereur. Notre mission est de le tirer de situations telles que celle-ci. Mais je dois admettre que les choses ne se passent pas comme prévu. Il est là, me foutait en bord d'acier. Là, J'ai pour mission de m'assurer que l'Empereur sortira d'ici vivant. Et je compte bien la réussir. Ok. Ne vous éloignez pas. Laissez... Ah. Dommage, petit crash du jeu. Ça arrive. Qu'est-ce qu'il y a ta passe? Ben, réessayons. C'est pas grave. J'ai dû faire ma sauvegarde. Ah, je sais pas quand je l'ai faite. Eh ouais, oh, dit le chat. J'espère que c'est pas les voix, c'est pas la VF qui a fait planter ça parce que ça risque de replanter dans ce cas-là. Autant vous rendre utile. Tenez, prenez cette torche, ne vous éloignez pas. Laissez-nous faire notre travail et tout se passera bien pour vous. Bon. Sauvegarde normale. Prenons la torche. Pas de bug. Je crois que ça va. Pour être honnête, les bugs sur les jeux Bethesda, c'est pas nouveau. Donc ça a pu être causé par absolument n'importe quoi. Tuez-les tous. Prisonniers, aidez l'Empereur. Celui-là est à moi. Ah. Pour les lames et l'Empereur. Vous avez de la chance que je vous rejoindre apprécie. l'Oblivion. Sinon vous seriez déjà mort. Ah, rien. J'ai encore ça. Meurs, sale engeance.
Arrêtez. Je n'aime pas ça. Je vais jeter un coup d'œil. La voie est libre. Venez. On est presque au bout des égouts. Bon sang, la porte est barrée de l'autre côté. C'est un piège. Et ce passage là derrière? Ça valait le coup d'essayer. Allons-y. C'est une voie sans issue. Quels sont vos ordres, monsieur? Ils sont derrière nous. Attendez ici, messire. Attendez ici avec l'Empereur. Défendez-le au péril de... Pour les lames et l'Empereur Pour va-t-en l'Empereur rejoindre l'Oblivion. Vous pensiez que le tuer serait aussi facile que ça? Celui-là est à moi. Ne me poussez pas à bout, prisonnier. Je ne peux pas aller au-delà. C'est à vous et à vous seul Pas de toi. vous dresser contre le prince de la destruction et ses serviteurs mortels. L'amulette des rois ne doit en aucun cas tomber entre ses mains. Prenez l'amulette et apportez-la à Joffre. Lui seul sait où trouver mon dernier fils vivant. Retrouvez-le et refermez les mâchoires d'Oblivion. À côté de l'Empereur. Vous n'avez pas choisi le bon jour pour plaider la cause des serviteurs. Mais Non. Talos nous vienne en aide. c'est terrible. Nous avons échoué. J'ai échoué. Les lames avaient juré de protéger l'Empereur, et maintenant il est mort, avec tous ses héritiers. L'amulette? Où est l'amulette des rois? Elle n'était pas sur la dépouille de l'Empereur. Étrange. Il a vu quelque chose en vous. Il vous a fait confiance. On dit que c'est le sang de dragon qui coule dans les veines de tous les septimes. Ils sont plus clairvoyants que le commun des mortels. L'amulette des rois est un symbole sacré de l'Empire. La plupart des gens pensent à la couronne du dragon rouge, mais ce n'est qu'un bijou. L'amulette a des pouvoirs. On dit que seul un véritable héritier de sang peut la porter. En fait, je suis l'héritier de Il a dû vous la donner l'empereur. pour une raison bien précise. Vous a-t-il dit pourquoi? Joffre? Il a dit ça? Pourquoi? J'en ai jamais entendu parler. Mais Joffre doit le savoir. C'est le grand maître de mon ordre. Même si ça ne se voit pas au premier abord. C'est un moine qui vit retiré au prieuré de Weynon, près de la ville de Corol. Vous devez d'abord sortir d'ici. Derrière cette porte, ce doit être l'entrée des égouts, après la porte verrouillée. C'est par là que nous allions. C'est un passage secret qui permet de sortir de la cité impériale. Du moins, il était censé être secret. Tenez, vous aurez besoin de cette clé pour la dernière porte qui donne sur les égouts. Ils sont infestés de rats et de gobelins. Mais d'après ce que j'ai vu, vous avez tout l'air d'un pèlerin aguerri. N'ai-je pas raison? Un pèlerin. Discrétion. Personnalité, endurance. Arme contendante, armure légère, armurier, marchandage, pèlerin, sécurité. Je sais pas vraiment. Alors il y a effectivement la discrétion que j'aime beaucoup dedans. Mais ça manque de magie. L'agent, il me plaît un peu plus. Alors, il y a l'illusion, mais j'aurais préféré la magie de destruction. Ah, ça est pas mal en vrai. Alchimie aussi. Peut-être que je pourrais faire de l'alchimie, peut-être que ça me plairait dans ce jeu. Alors, je peux aussi faire ma propre glace. Voilà ce que je pourrais faire. On va mettre discrétion. Deux caractéristiques préférées.
pense que agilité, c'est un truc qui est super important ici. Et peut-être volonté pour pouvoir lancer plus de sorts d'affilée, ou bien intelligence pour avoir la magie supérieure. Je vais mettre plutôt intelligence. Et en compétence, on va mettre la chasse à tortille dans tous les sens. Armure légère, pas forcément. Précision, absolument. Discrétion, oui, bien sûr. Alors, il y a au moins ça que je vais mettre. Ensuite, je veux destruction. Alors ça, bof. Est-ce qu'il y a vraiment que la destruction qui me plaît en fait? Alors, je vais mettre l'âme. Parce que j'aime bien quand même les katanas, les dagues, les trucs comme ça là. Qu'est-ce que tu racontes, ta passe? Je vais mettre armure légère. Ok pour sécurité. Acrobatie. Je suis pas sûr que ça m'intéresse tant que ça. Le marchandage non plus. Peut-être éloquence, tiens. Il y a beaucoup de classes stylées quand même. Bon, elle est bien celle que j'ai choisie. Je n'étais pas loin. En tout cas, les rats et les gobelins ne vous causeront pas de soucis. Vous devez apporter l'amulette à Joffre. Ne prenez aucun risque, mais partez sur le champ pour le prieuré de Weynon. C'est bon? Dis-moi en plus. Faites attention à vous. Tout va bien se passer. Je sais que ça fait beaucoup de choses à assimiler. Je suis le premier surpris de laisser partir un prisonnier en fuite avec l'amulette des rois. Mais si l'empereur vous a fait confiance, c'est qu'il a ses raisons. Et je fais confiance à l'empereur. Il faut apporter l'amulette des rois à Joffre, au prieuré de Weynon. Il saura qu'en faire. Joffre devrait savoir comment trouver l'héritier dont l'empereur a parlé. Il faut apporter l'amulette à l'héritier de l'empereur Uriel pour qu'un nouvel empereur puisse être sacré. Je reste ici afin de garder la dépouille de l'empereur, et je veillerai à ce que nul ne vous suive. Vous feriez mieux d'y aller. Puisse Talos vous garder. Au fait, merci d'avoir récupéré l'épée du capitaine Renaud. Je veillerai à ce qu'elle finisse en bonne bâtard. place dans le mémorial des lames. Il me vole mon épée. Elle était bien pourtant. Je suis pas sûr que j'en ai d'autres. Ah, non. Laissez l'empereur tranquille. Ok, ok. Je peux récupérer une épée quelque part? Non, ils se battent que avec des armes invoquées, je crois. Eh ben, tant pis, j'aurai pas d'épée. Sortons d'ici.
C'est interminable ce début. Un truc qui marche à côté. C'est lui, 36 déjà. Il m'a pas eu. Oh oh oh. Oh, plus de dégâts, ça c'est bien. Je suis vu, mais je ne sais pas par qui. Je crois qu'il traîne encore. Ah, c'est lui. Cette image est très belle, franchement. Très belle scène. Non, tout me va. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Alors, d'après ce qu'ils me disent, je peux directement faire un voyage rapide même si je n'ai pas été dans l'endroit avant. Alors, je propose qu'on commence à le faire un petit peu RP au début. Donc on va marcher, on va se balader. On va là-bas à 1500 pas. Ça permettra de voir un peu la ville et tout. D'ailleurs, j'ai pas une amulette normalement, moi, que je peux pas la mettre. Ah. Par contre, je ne suis pas l'héritier. Je ne peux pas la mettre. C'est beau! Ma question c'est... Oui, il m'a dit évidemment d'aller sans tarder là-bas. Est-ce que je peux passer faire un tour à la cité impériale? Ou est-ce qu'il était sous attaque? J'ai pas trop compris pourquoi on était en train de fuir en fait. Je suppose qu'il se passe des trucs pas très sympas à la cité impériale. Ah oui, il y a eu la cinématique au début. Je crois qu'il y a un truc du genre les portes de l'Oblivion qui se sont ouvertes.
Bon, l'objectif, c'est pas de faire la quête, hein, c'est de se balader. Je suis tout oui. La Légion impériale est à votre disposition, citoyen. Bon, bah, Quel est le j'ai problème? pas, je suis pas recherché. Qu'est-ce que vous cherchez? Ok. Ah, je peux pas partir. Le palais impérial est au centre. Le... Adieu. Qu'y a-t-il, citoyen? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est retrouver le prisonnier qui était devant ma cellule là. Celui qui a insulté ma femme. Je crois que j'ai pas de femme. Mais il a pas été très sympa. Il faut le faire les yeux fermés. Oui, j'avais quelqu'un à faire assassiner. Oui, j'ai adressé une prière à la mère de Oh, la la nuit. confrérie C'est un noire, je crime. crois. Ils ont tout pris, même ma maison. Uah. Bah oui, c'est un crime, je crois. Visiblement, ce n'était pas ici que j'étais enfermé. Je suis tout oui, citoyen. Qu'est-ce que vous fabriquez? C'est fini, hors-la-loi. Vos méfaits sont terminés. Je vais saisir vos marchandises volées. Ensuite, c'est à vous de choisir. L'amende ou la prison? C'est combien l'amende? Dommage. J'espérais que vous résisteriez. Très bien. Voici ce qui va se passer. Nous allons aller au château. Là-bas, on vous fouillera, et vos marchandises volées seront confisquées. Ensuite, si vous payez votre amende, vous serez libre. Moi, j'ai rien volé à part la clé, donc en vrai. Parlez. J'avais de l'or. 35, je crois pas que j'en ai eu plus que ça, ouais. Bon, je repasserai un peu plus tard quand j'aurai plus d'argent, de niveau de vol à la tire et tout. C'était juste rigolo d'essayer. Ça a pas l'air d'être tant la merde que ça en vrai, la cité impériale. Hein. Tout va bien, j'ai l'impression. Ayez pitié, monsieur. Je n'ai rien à manger. Mes enfants meurent de faim, je vous... Mes enfants vous remercient. Molasse. Merci, cher monsieur. Anu vous bénisse. J'essaie d'économiser pour pouvoir acheter mon remède. Rossan est un excellent forgeron. C'est même l'un des meilleurs qui soit, si vous voulez mon avis. Arquet vous bénisse. Est-ce que ça me fait un truc que... Non. Dans Skyrim, quand tu donnais une pièce au mendiant, ça te donnait un petit pouvoir. Oh, dans Skyrim, il y avait
à Fayez, le buste du renard gris, c'était il était dans la guilde des voleurs, je crois, c'est ça. C'est stylé cette tour là, au milieu là. Oh, c'est trop beau. Comment ressemble la carte, tiens. Ok. On a bien Bruma. Et nous, on doit aller vers Corol là-bas. Veuillez montrer votre respect pour le palais impérial en ne parlant pas trop fort. N'oubliez pas que le fait de pénétrer dans le palais impérial sans autorisation constitue un crime grave. Ne vous aventurez pas au-delà des 2 premiers étages. Allons. N'oubliez pas que le fait de pénétrer dans le palais impérial sans autorisation... Ne vous aventurez pas au-delà des... Tous les visiteurs du palais impérial sont priés de ne pas parler trop fort. En particulier, si le... Conseil est en cours de session. N'oubliez pas que le fait de pénétrer dans le palais impérial sans autorisation... Il va falloir qu'on est tout en haut à un moment. Je pense que je ne survis pas si je saute d'ici. Veuillez montrer votre respect pour le palais impérial en ne parlant pas trop fort. Rien d'autre à dire. Hein. On ira voir ça une autre fois. Veuillez montrer votre respect pour le palais impérial en ne parlant pas trop fort. N'oubliez pas... Ah, il écrit pas sur mon clavier. Elle va tomber du bureau bientôt. Eh, attention, on tombe pas. Ça passe. Qu'y a-t-il, citoyen? Île de la Cité, c'est comme à Paris. Parlez.
Mais bien le gars qui habite là. Hein. Putain, c'est trop beau. Oui, Restita Statlilia. Je travaille à l'écurie du cheval alezan. Vous n'auriez pas vu nos chevaux, non? Bon, pas grave. Ils ont disparu, c'est tout. Renard gris. Oh, c'est ce criminel recherché par les forces de l'ordre. C'est un maître voleur, non? Et j'ai entendu dire qu'il était dangereux. D'après mes informations, les mendiants espionnent pour son compte. Au revoir. On va pas leur voler un cheval tout de suite. Alors, on va vers là-bas, je crois. Ouais, c'est pas très grand. Hein. J'ai l'impression que c'est juste là-bas, non? Ça peut pas être aussi près. Il y a Skyrim. Derrière là, il y a Elsewhere, je pense. Oh, il y a ça aussi. Black Marsh, Valenwood. Hammerfell, Morrowind. You know, stranger, there comes a time in every man's life when he has to admit that he's lost the fight. Well, I've fought and I've lost. Who did I lose to? Who is my great enemy? Oh, don't laugh. It's a bunch of damn fish. Go on and wait. Help? Oh, well then. I'm a fisherman. Or at least I was. Until one of those slaughterfish damn near took my leg off. I was collecting their scales, see? I had a contract with this young alchemist. You wouldn't believe what he was paying for those scales. Then, last month, one of the bastards got a hold of my leg. Took me right out of the business. But this alchemist, he needs the scales right away. The alchemist was paying so much for the scales that I'm close to having enough saved so that I can retire. But now I can't get out there to the lake. Not with this leg. I only needed 12 more scales. Can you believe it? I was so close. I've picked up a few things in my travel. If you head out there and bring me back the 12 scales that I need, I can make it worth your time. Help an old fisherman out, won't you? Ah, pourquoi pas en vrai. Ça peut être trop dur. Je vais trouver des poissons. Je pensais que je retrouverais plus vite. Ah, oh là là. J'entends un bruit. Que j'avais pas entendu depuis bien longtemps. Nirnroot. Je trouverai d'autres lacs, un endroit avec d'autres poissons et... Quoi ça? C'est un rat? C'est un rat.
Corolle. Donc non, c'était bien plus loin que ce que j'avais vu depuis là-bas, effectivement. Des mini-lags. Regardez, avant que ça replante. Alors, je sais pas à quel point ils ont doublé tout le jeu, C'est quoi. vous. Que voulez-vous? Apparently, some fool tried to resurrect the Crimson Scars in Deep Scorn Hollow. The Dark Brotherhood J'imagine que will c'est une not guilde qu'on va like pouvoir that. rejoindre. À bientôt. Je vais juste faire un petit tour ici, on va voir ce qu'il y a. C'est sûrement on repart de Brandy, je pense. J'ai toujours pas d'épée. Qu'y a-t-il, citoyen? Juste La pareil. Légion impériale est à votre disposition, citoyen. Quel est le problème? Oui, j'ai entendu parler de lui. C'est un soldat de la cité impériale, non? Ou un garde? C'est lui que la garde impériale passe son temps à chercher. Il aime voler les riches. C'est bien ça. Toute Anneville est sans dessus dessous. D'abord la chapelle attaquée, et maintenant les extravagances du prophète sur la fin du monde. Adieu. J'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose. Hein. Le monde a l'air bien, ça a l'air d'être en paix. Pas de soucis. C'est tentant de passer par là. C'est joli franchement. La nature comme ça, j'aime beaucoup. Petit champignon bleu. Ça fait pas une potion du coup. C'est paisible vraiment.
C'est une simple maison, pas trop d'intérêt. Parfois, il y a des endroits où tu rentres et il y a des trucs impressionnants, ou des secrets, des caves, des trucs comme ça. Parole. C'est là, je pense. Ouais. Oui, je peux vous aider? Il est en haut. Allez-y. Bienvenue, citoyen. Je suis le frère Piner, et voici le prieuré de Weynon. C'est un monastère. Je peux vous aider? Les choses vont de mal en pis de nos jours. Des prêtres assassinés sur l'autel de la chapelle. Et qu'arrivera-t-il après? Oh oui, il est sans doute quelque part dans le prieuré. Comme tous les membres de mon ordre, les lames sont dévouées au divin Talos. Nous respectons leur loyauté et leur dévotion. Nous sommes un ordre monastique voué au divin Talos, qui était le Tiber Septime mortel, le fondateur de l'Empire. Il paraît différent des autres hommes qui se prétendent touchés par la grâce. Peut-être qu'il dit la vérité, et que l'attaque de la chapelle de Dibella n'est que le début d'un assaut contre l'Église tout entière. Adieu. Je suis frère Jaufre. Que voulez-vous? L'empereur Uriel? Savez-vous quelque chose de sa mort? Comment il sait déjà qu'il est mort? Il vient de mourir il y a 10 minutes. Vous m'avez apporté l'amulette des rois? C'est impossible. Montrez-moi ça. Par les 9. C'est l'amulette des rois. Qui Oui. êtes-vous? Comment avez-vous obtenu ceci? Que savez-vous de la mort de l'empereur? Qui es-tu? Comment as-tu obtenu ceci? Que connais-tu à propos de la mort de l'empereur? Je vous crois, même si votre histoire semble un peu bizarre. Seul l'étrange destin d'Uriel Septime aurait pu vous mener à moi avec l'amulette des rois. Le chat est toujours là, t'as vu? Le prince de destruction auquel il a fait référence Mérun n'est autre que Dagon. Mérun Dagon, l'un des seigneurs du monde démoniaque d'Oblivion. The Emperor's words, close shut the jaws of oblivion, certainly suggest that he perceived some threat from oblivion. Heureusement, des barrières magiques protègent le monde des mortels du dédra d'Oblivion. Je ne suis pas sûr. Seuls les empereurs comprennent réellement la signification des rites du couronnement. L'amulette des rois est ancienne. Sainte Alessia elle-même l'a reçue des dieux. C'est une relique sacrée de grande puissance. Lorsqu'un empereur est couronné, il utilise l'amulette pour allumer les feux de dragon au temple de l'Unique, dans la cité impériale. Comme l'empereur est mort, et qu'un nouvel héritier n'a pas été couronné, les feux de dragon du temple seront sombres pour la première fois depuis des siècles. Il est possible que les feux de dragon nous protégeaient d'une menace dont seul l'empereur était conscient. Je suis l'un des rares à connaître son existence. Il y a longtemps, j'ai été capitaine des gardes du corps d'Uriel, les Lames. Un soir, Uriel m'a appelé dans ses appartements privés. Un petit bébé dormait dans un panier. Uriel m'a demandé de le mettre en lieu sûr. Il ne m'a jamais rien dit d'autre au sujet du bébé, mais je savais que c'était son fils.
De temps en temps, il me posait des questions sur le développement de l'enfant. À présent, il semblerait que ce fils illégitime soit l'héritier du trône de Septime, s'il est encore en vie. Il se nomme Martin. Il s'occupe d'Akatosh dans la chapelle de la ville de Kvatch, au sud d'ici. Vous devez vous rendre sur le champ à Kvatch pour le trouver. Si l'ennemi est conscient de son existence, ce qui semble probable, il est en grand danger. Et n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin. Mes ressources sont limitées, mais je vous aiderai de mon mieux. Je conserve quelques objets ici dans mon coffre. Ah, trop bien. Pour ravitailler les lames en voyage, prenez ce qu'il vous faut. Votre Encore- priorité encore pour le discuter avec toi, moment par contre. est de trouver Martin et de le ramener ici. Ce sera plus sûr ici avec moi. Lorsque vous reviendrez avec Martin, nous réfléchirons à la prochaine étape. Ok. One of the youngest blades ever to serve in the Emperor's personal guard. I am glad to hear that he survived, but I fear he will take the Emperor's death particularly hard. Le couronnement de chaque nouvel empereur est finalisé lorsqu'il utilise l'amulette des rois pour allumer les feux de dragon dans le temple de l'Unique. Les feux de dragon d'Akatosh restent allumés jusqu'à la mort de l'empereur. C'est son successeur qui les rallume lorsqu'il monte sur le trône. Puisque l'empereur Uriel est mort et qu'aucun successeur n'a été couronné, le temple de l'Unique sera sans lumière pour la première fois depuis des siècles. The Elder Council rules in the Emperor's absence by ancient tradition. Chancellor Akato heads the Elder Council and is the closest thing the Empire has to a leader right now. But the Blades answer only to the Emperor, of course. We are not an arm of the government. Parfait, il y en a des deux côtés comme ça. Oui, Borus vous a dit vrai. Je suis le grand maître des lames. Nous servons l'empereur et la lignée des Septimes. Talos est notre protecteur. Vous vous étonnez de me trouver ici? La discrétion est notre maître mot. Seuls quelques-uns d'entre nous ont l'honneur de servir publiquement dans la garde impériale. C'est un prêtre de la chapelle d'Akatosh, à Kvatch. Il n'a jamais su qu'il était le fils d'Uriel Septime. Vous devez le trouver immédiatement et le ramener ici sain et sauf. Le prince Dédra de la Destruction, éternel ennemi de toute forme humaine. Il était impliqué dans le complot de Jagar Tarn contre l'Empire il y a plusieurs années. Je ne suis pas étonné de le voir impliqué dans ce désastre. Bien. Ne perdez pas de temps. Vous devez trouver Martin. On va prendre de l'armure légère. Avant l'ennemi. Ah non, c'est pas la bonne. Voilà. On est bien là. Alors on va changer d'arme également. L'arc en acier il sera mieux. Donc ici on va mettre plutôt l'arc en acier. On va mettre les flèches en acier également. Ah non, c'est pas ce que je vais faire. C'est vous? Salut. Stylé. Ah, les pierres de Barénia de Skyrim, bon souvenir. Comment allez-vous? Bien. Et ben sortons d'ici. Et on va s'arrêter pour ce soir. Il est temps d'aller dormir.
aller sur le point culminant là-bas pour avoir une petite vue avant de nous arrêter. Pas voir grand chose. Ah si. Alors je pense que le cité impérial est par là-bas. Ouais, on voit la colonne un peu effacée. Skyrim par là-bas. Oh, c'est beau, c'est trop joli. Bien, écoutez, je suis très content d'avoir fait cette partie, cette petite heure et demie de découverte d'Oblivion ce soir. Alors, on a une quête importante. Il faut qu'on aille retrouver l'héritier de l'empereur Martin, qui se trouve dans la ville de Kvatch. Et où se trouve cette ville? Elle est tout là-bas. Là-bas, du coup. Bien au fond. On ne la voit pas, c'est clair. C'est ce que nous ferons au prochain épisode. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Alors, j'avais peut-être prévu un live ce week-end. J'hésite encore à le faire sur Clair Obscur ou bien à continuer sur Oblivion. Parce que j'avoue que je suis un peu pris par le jeu. J'ai bien envie de continuer en vrai. Donc peut-être que je ferai un peu d'Oblivion, quelques lives, puis je passerai sur Clair Obscur quelques lives pour un peu alterner les deux, mais pas vraiment faire l'un puis l'autre d'un coup, quoi. On verra ça au prochain live. Bah, merci d'avoir regardé. Je mets aussi cette vidéo sur YouTube. Donc merci à ceux qui l'auront regardé sur YouTube. Et bonne soirée à tous. À la prochaine.